Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Référence incontournable du trail en terrain montagneux, la Sportiva s'est imposée au fil des années grâce à des chaussures reconnues pour leur accroche, leur stabilité et leur durabilité. Des modèles emblématiques comme l'Ultra Raptor ou la Kasha, devenus un véritable best-seller sur les longues distances, ont largement contribué à cette réputation. La marque italienne propose aujourd'hui une gamme très complète couvrant aussi bien le skyrunning que l'ultra trail. Avec la Kasha 2, une question se pose naturellement. La Sportiva a-t-elle choisi de capitaliser sur une formule éprouvée ou d'introduire de réelles évolutions? Ce test terrain vise précisément à y répondre, chiffres et sensations à l'appui. Lorsque je m'adresse à vous, traileuses et trailers, en quête d'une chaussure fiable pour accumuler les heures en montagne, je pense immédiatement à la Sportiva Kasha 2. Ce modèle s'adresse avant tout à un public de coureurs réguliers et expérimentés, ceux d'entre vous qui privilégient la sécurité, la constance et la protection, plutôt que la recherche absolue de vitesse. À votre place, si je préparais des sorties longues, des ultras ou des entraînements exigeants en terrain technique, c'est clairement vers ce type de chaussures que je me tournerais. Type de foulée. Du point de vue biomécanique, je précise que la Kasha 2 est conçue pour une foulée neutre. Lors de mes propres sorties, notamment sur des sentiers alpins irréguliers, j'ai apprécié cette neutralité qui laisse le pied s'exprimer naturellement, tout en bénéficiant d'un châssis très sécurisant grâce aux technologies de stabilité intégrées comme le STB Control. Vous n'êtes pas contraint dans vos gestes, mais accompagné, ce qui me semble essentiel sur des efforts de plusieurs heures. Distance. En matière de distance, je situe sans hésitation la Sportiva Kasha 2 sur le segment des longues distances et de l'ultra trail. Personnellement, j'ai trouvé parfaitement adapté aussi bien à des sorties de 2 heures qu'à des journées complètes en montagne. Son volume interne généreux combiné à un amorti constant limite la fatigue plantaire et anticipe le gonflement du pied, un point que vous connaissez bien si vous avez déjà dépassé les 40 ou 50 km. Surface. Concernant la surface, je parle ici de sentiers naturels au sens large, c'est-à-dire des chemins forestiers, des pistes compactes, des terrains rocailleux, des pierriers, voire des portions plus alpines et techniques. Si vous prévoyez d'enchaîner terre sèche, racines humides, rochers et descentes abrasives, la semelle friction raide et l'impact brake system vous permettront de conserver une accroche constante sans avoir adapté exagérément votre foulée. Drop. Enfin, le drop de 10 mm positionne clairement la Kasha 2 comme une chaussure accessible et protectrice. De mon point de vue, ce drop fort favorise une transition fluide talon avant-pied tout en soulageant les mollets et le tendon d'Achille sur les longues descentes. Si comme moi vous avez déjà ressenti cette fatigue musculaire en fin d'ultra, vous comprendrez l'intérêt d'un tel compromis. Les caractéristiques techniques de la Sportiva Kasha 2. Avant d'entrer dans le détail, je tiens à préciser que la Sportiva Kasha 2 s'inscrit dans une logique de continuité maîtrisée. La marque italienne n'ayant pas cherché à bouleverser un modèle déjà reconnu, mais plutôt à l'optimiser pour le trail longue distance moderne. Si vous cherchez une chaussure rassurante, durable et cohérente sur terrain montagneux, c'est précisément ce type de conception technique qu'il vous faudra. Design. Sur le plan du design, je constate un esthétique typiquement la Sportiva, sobre mais fonctionnel avec des lignes tendues et un châssis visuellement robuste. Lors de mes sorties, notamment sur des sentiers alpins très exposés, ce design inspire immédiatement confiance. Le volume interne est volontairement généreux, ce qui permet au pied de conserver de l'espace même après plusieurs heures d'effort, sans sensation de flou excessif. Matériaux et durabilité. En ce qui concerne les matériaux, je souligne l'utilisation d'un mesh air mesh perforé, particulièrement respirant, combiné à des renforts en cuir synthétique et en TPU. À l'usage, j'ai apprécié cette alliance entre souplesse et résistance, notamment face aux frottements répétés contre les rochers. Les renforts dynamiques protection placés stratégiquement à l'avant et sur les flancs protègent efficacement les orteils et le médio-pied, un point essentiel si, comme moi, vous évoluez souvent sur des terrains cassants. Adhérence et accroche. La question de l'adhérence est centrale en trail et sur ce point, mon avis est très clair. La semelle extérieure bicomposée friction raide associée à l'impact brake system offre une accroche remarquable. Les crampons profonds d'environ 4 à 6 mm selon les zones assurent une traction fiable en montée et un freinage précis en descente. Lors de mes tests sur sol humide, racines et pierres mouillées comprises, je me suis rarement senti en défaut hormis sur les dalles très lisses et saturées d'eau, un cas extrême. Confort et maintien. En matière de confort, la Kasha 2 se distingue par un chausson enveloppant mais non contraignant. Le grand volume interne, couplé à une languette épaisse et un laçage retravaillé, maintient le pied sans point de pression. Personnellement, sur des sorties dépassant les 4 heures, je n'y constatais ni échauffement notable ni compression excessive, ce qui est à mon sens un critère déterminant pour l'ultra trail. Amorti et dynamisme. L'amorti repose sur une semelle intermédiaire en EVA injecté, MEM Lex, complétée par l'insert Cushion Platform, auquel s'ajoute une couche supplémentaire d'environ 3 mm sur cette seconde version. À l'usage, je décrirai le ressenti comme ferme mais protecteur. Si vous recherchez une mousse très rebondissante, ce ne sera pas votre priorité. En revanche, si comme moi, vous privilégiez la constance et la préservation musculaire sur la durée, cet amorti fait parfaitement le travail. Stabilité et sécurité. La stabilité est, selon mon expérience, l'un des points forts majeurs de cette chaussure. Le système STB Control limite efficacement la torsion du pied tout en conservant une foulée naturelle grâce au trail rocker qui accompagne la transition talon avant-pied. Sur des dévers prolongés ou des descentes techniques, j'ai ressenti une sécurité nettement supérieure à celle de modèles plus légers ou plus souples. Légèreté et performance. Enfin, sur le critère de la légèreté, je reste mesuré. Avec un poids d'environ 321 grammes en taille 42, la Kasha 2 ne cherche clairement pas à rivaliser avec des modèles orientés performance pure. Néanmoins, je considère ce poids comme cohérent au regard du niveau de protection, de durabilité et de stabilité offert. Sur de longues distances, ce compromis me paraît pertinent et assumé. Rapport qualité-prix. Proposé autour de 138 à 150 € selon les revendeurs, la Sportiva Kasha 2 affiche selon mon expérience un rapport qualité-prix solide. Vous payez ici un modèle pensé pour durer, capable d'enchaîner des centaines de kilomètres sans perte notable de maintien ni d'adhérence. À votre place, si je privilégiais la fiabilité sur le long terme plutôt qu'une sensation de légèreté immédiate, je considérais cet investissement comme cohérent, d'autant plus face à certaines concurrentes plus chères et parfois moins robustes.
Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Afin de vous aider à situer précisément la Sportiva Akasha 2 dans l'offre actuelle, je vous propose un comparatif structuré d'abord avec des modèles récents de la marque, puis avec des références concurrentes bien établies sur le segment du trail longue distance, en espérant que ce type de mise en perspective vous aidera à faire un achat réfléchi. Donc j'ai comparé la Sportiva Akasha 2 à la Sportiva Jackal 2. La Sportiva Jackal 2 reste, selon mon expérience, plus orientée performance que la Akasha 2. Elle se montre plus dynamique grâce à un poids inférieur, proche de 290 grammes, et une mousse EVA plus réactive intégrant Infinitum. En comparaison directe, elle protège moins sur terrain très cassant mais se révèle plus agréable à rythme soutenu. Je la choisirais pour des ultras roulants avec relance fréquente. J'ai comparé la Sportiva Akasha 2 à la Sportiva Ultra Raptor 2. La Sportiva Ultra Raptor 2 s'adresse à un usage plus montagnard et plus exigeant. Lors de mes sorties alpines, j'ai ressenti un maintien supérieur et une rigidité très marquée. Face à la Akasha 2, elle apporte davantage de stabilité en dévers, mais au prix d'un poids nettement plus élevé et d'un confort moindre sur très longue distance. Je la réserve au terrain technique sévère. Maintenant, j'ai comparé la Sportiva Akasha 2 à la Sportiva Prodigio Max. La Sportiva Prodigio Max incarne la vision moderne du trail longue distance chez la Sportiva. Plus légère et dotée d'une mousse plus souple, elle offre un amorti plus moelleux que la Akasha 2. En revanche, lors de mes tests, j'ai noté un maintien latéral légèrement inférieur sur terrain alpin. Je la privilégierais pour des ultras roulants plutôt que pour la haute montagne. Et maintenant, j'ai comparé par rapport à des modèles concurrents. Donc la Sportiva Akasha 2 par rapport à la Soconic Xodus Ultra 4. La Soconic Xodus Ultra 4 mise sur un amorti généreux et une plateforme large avec une mousse PWR Run PB plus dynamique. Comparée à la Akasha 2, elle se montre plus confortable à plat et plus joueuse, mais moins précise sur terrain rocheux instable. Personnellement, je l'ai trouvée très agréable sur longue sortie peu à moyennement technique, là où la Akasha 2 conserve l'avantage en montagne. Maintenant, j'ai comparé la Sportiva Akasha 2 à la Salomon Ultra Glide 3. La Salomon Ultra Glide 3 améliore encore la fluidité de la foulée grâce à sa géométrie ondulée Energy Foam. Face à l'Akasha 2, elle offre une sensation plus douce et moins fatigante musculairement, mais un maintien plus permissif. Je la recommanderais pour des ultras roulants et rapides plutôt que pour des parcours alpins engagés. Et maintenant, j'ai comparé la Sportiva Akasha 2 à la New Balance Sierra V9. La New Balance Sierra V9 adopte une philosophie très différente de celle de l'Akasha 2. Lors de mes sorties longues sur sentiers mixtes et peu techniques, j'ai surtout retenu son amorti Fresh Foam X nettement plus souple et confortable sur la durée. En comparaison directe, elle se montre plus tolérante et plus agréable sur terrain roulant, et moins précise et moins sécurisante dès que la technicité augmente. Son maintien latéral et son châssis sont clairement en retrait face à l'Akasha 2 en montagne. Mon verdict final, la Sportiva Akasha 2 s'impose selon mon expérience terrain comme une valeur sûre pour les trailers engagés sur la longue distance et l'ultra trail en terrain exigeant. Elle ne cherche pas à séduire par la légèreté ou le rebond excessif, mais par une approche rationnelle et efficace fondée sur la stabilité, la protection et la constance. Son amorti ferme mais endurant, son maintien précis et son adhérence de très haut niveau en font une alliée fiable lorsque les heures s'accumulent et que la lucidité diminue. J'ai particulièrement apprécié sa capacité à rester prévisible sur terrain alpin technique, même en fin de sortie. Face aux tendances actuelles plus maximalistes ou orientées performance pure, la Akasha 2 assume pleinement son positionnement, celui d'une chaussure robuste, rassurante et pensée pour durer. Un choix pertinent pour celles et ceux qui privilégient la sécurité et la maîtrise en montagne. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué un global de 4,3 sur 5. Pour le confort, 4 étoiles sur 5. Adhérence, 5 sur 5. Dynamisme 3 étoiles sur 5 et protection et maintien 5 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. À bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.